Hello la famille, aujourd'hui encore on se retrouve pour continuer avec notre série de formations, donc Snowflake d'A à Z. Donc aujourd'hui on va voir les time travel. Les time travel sur Snowflake c'est très très important. Donc les time travel on peut dire c'est une fonctionnalité qu'utilise Snowflake. Donc, le time travel permet aux utilisateurs d'accéder, on peut dire, à des versions passées des données. Donc, si vous voulez accéder à des versions passées des données, donc c'est ce qu'on va utiliser à time travel. Euh, comment on peut accéder à des versions passées des données, soit dans une table, ou bien dans un schéma, ou bien une base de données quelconque. Et également, on peut dire que le time travel permet également de récupérer, on peut dire, les données supprimées. Donc, si par exemple vous supprimez une donnée par erreur, en quelque sorte, et que vous vouliez récupérer ces données supprimées là, c'est ça ce qu'on va utiliser time travel. Donc, et aussi par exemple des données restaurées dans une table ou une base de données à un état précédent. Mais aussi de comparer. On peut comparer les modifications des données sur une période donnée, hein. C'est ça l'objectif même de Time Travel. Donc, les amis, comme on avait déjà en quelque sorte défini le time travel, donc on va faire quelques exemples. Donc, comme les exemples précédents. Donc, du coup, on va utiliser notre base de données qu'on avait créée la fois passée, donc MaDB. Donc après avoir créé MaDB, on a créé aussi le schéma. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ce qu'on avait créé sur les tables permanentes, les permanentes tables, les transientes tables et voilà, des choses comme ça. Donc du coup, je vais faire use pour dire que je voulais utiliser use MaDB. Use MaDB. Ma, MaDB. Ok. Donc, on va dire, on va utiliser. Ok, très bien. Donc, du coup, là, on va créer, à nouveau, on va créer une table, on va créer une table cliente, en fait. Table client. Donc, on va dire créer table. J'ai préparé tout ça, donc voilà. Donc, on va dire, créer des customer table, donc table client. Ok, j'exécute. Très bien, donc la table customer a été créée avec succès. Donc, on va create or replace table customer, customer ID, first name, des types varchar. On a vu les types de données, si vous vous rappelez. On a last name, on a email, on a phone, on a adresse, on a city, on a state, on a country, on a join date. Donc, je vais faire un select customer pour voir. Select étoile, non, select étoile from customer. From customer. Voilà. Donc pour voir ce que j'avais créé. Voilà. Très bien. Donc customer ID, first name, last name, email, phone, address, city, state, country, join date. Très bien. Donc, après avoir créé maintenant la table client, on a vu l'ensemble des champs créés, la table. Donc, on va faire une insertion. Donc, insertion, donc, comme je vous ai dit, on va juste insérer en dur, hein. On va juste insérer en dur. On va insérer les données en dur. Pour voir. Donc, je viens ici. Voilà. On va juste insérer en dur. Donc,
insert into customer ID, first name, last name, email, phone, address, city, state, country, join date, and values, c'est-à-dire les valeurs. Un John pour customer, pour le nom. Un c'est l'ID, l'ID client. First name c'est John, last name c'est Do, et email c'est johndo @exemple.com. Le phone c'est +1, etc., etc. L'adresse c'est 123 Main Seine. City c'est Anytown. State c'est, on peut dire, Canada ou bien Californie. Les country c'est USA, les États-Unis, et les join date, c'est-à-dire la date où il a joint l'entreprise, 2022, le premier mois 2022, et puis jusqu'à la fin. Donc du coup, on va exécuter. Très bien. Voilà, donc on a inséré 10 lignes en fait. Donc du coup, je vais faire étoile pour voir les données insérées. Voilà, très bien. Vous voyez, on peut visualiser les données insérées. Très bien. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut faire au suivant? Au suivant, on va faire euh, on va faire ouais, bon, j'ai oublié de vous faire quelque chose, donc on va créer l'UTC en fait. Ça c'est très très important. Les time zones en fait. Voilà. Pour voir, c'est pas time zone. Voilà. Donc ça c'est le time zone, donc c'est très très important. Donc du coup, après cela, on va faire, on va afficher le fuseau horaire en fait. C'est pourquoi les time zones c'est très très important. C'est pourquoi UTC. Donc on va faire un show parameters pour voir show paramètres, voilà, d'accord. Et on va faire like time zone entre crochets time zone pour voir afficher voilà, c'est très important. Donc ça nous permettra d'afficher le fuseau horaire en fait, les time zones, les values c'est UTC, c'est par défaut c'est on est en train de travailler avec l'horaire des États-Unis. On a level la session, description time zone et type c'est string. C'est cette requête là qui nous a permis de donner ça en fait. Donc on a fait ça pour voir. Ça je vais vous par exemple montrer pour dire je vais commenter plutôt. Donc je vais commenter pour dire pour vous dire pour écrire on va dire cette commande, voilà. Voilà, attendez. Je vais dire cette commande, d'accord. Affiche les fuseaux horaires, d'accord, actuel, d'accord, utilisé par la session, donc c'est les fuseaux horaires des États-Unis, hein. Donc voilà. Donc on va récupérer le euro de touch pour voir. Donc je vais faire un show, non un select plutôt, un select
système, c'est ça? Système, timestamp, timestamp. Voilà, pour voir. Qu'est-ce que ça va nous donner? Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui le 28, 8e mois 2024 et 18h47 minutes 0 secondes. Ça, c'est le temps des États-Unis, ici, Los Angeles. Or, aujourd'hui, l'heure actuelle que je suis en train de faire, c'est de vous faire cette petite formation-là, c'est 20h47. Or, aux États-Unis, c'est 18h47. Voilà. Donc, je vais commenter aussi cette commande-là. On va dire cette commande. Là, les amis, je suis fatigué, mais je suis en train de faire quand même. Cette commande récupère l'euro d'attache. L'euro d'attache, d'accord. Actuel dans les fuseaux horaires. D'accord. UTC on a créé UTC. Voilà. Donc ça nous affiche ça. Très bien. Donc je vais copier ça, les coller ici. C'est important. Après, c'est pour faire quelque chose avec. Donc je vais changer. On va changer par exemple. Attendez. On va changer. Le numéro. Attendez. Je vais écrire cette requête. Donc, cette requête update pour faire un update customer de la table customer set, c'est-à-dire GV7, c'est pour indexer. Donc, j'indexe quoi ce que je voulais changer? Les fonds, plus 33. Au lieu de 1, je vais mettre plus 3. Donc, where customer ID, juste l'ID numéro 1 que je vais modifier. Attendez, je vais faire un select pour vous montrer. Select étoile from customer. Voilà. Donc, très bien. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est ID numéro 1. Et on a le numéro plus 1, 55, 555, 1234. Mais moi, je voulais juste modifier les plus 1 là, les 1 là par 3. D'accord? C'est pourquoi j'ai fait moi la mise à jour de la table customer. J'indexe les fonds, juste les fonds ici, pas d'autre chose. Donc les numéros que je voulais modifier, c'est au lieu de 1, c'est par 3. Where, donc où, le customer ID, c'est-à-dire l'ID ça, égale à numéro 1. Donc c'est l'ID 1 que je voulais modifier. Ok. Voilà. Très bien. Donc ça a été modifié. Donc on va faire select pour voir. Select. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Donc j'ai modifié les 3. Donc on a fait les changements. Et ce que je vais faire, c'est les query ID. Attendez. Non, c'est pas ça. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Je vais vous montrer. Donc, comme je vous ai dit, les amis, on a modifié, d'accord? Donc, on a modifié le un par 3. D'accord? C'est ça en fait, le un par 3. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va maintenant faire afficher, d'accord? On va afficher l'état de la table telle qu'elle existait il y a un jour. Parce que un jour, c'est juste un exemple que je suis en train de donner, hein. Donc, un jour, ou bien les passés, dans les passés, c'était à 1. Mais là, on a modifié par 3. Donc, on va afficher les données qui a été modifiées il y a un jour. Donc là, attendez, je vais faire un petit commentaire pour dire afficher l'état de la, de la table, de la table customer, d'accord, customer telle qu'elle existait, telle qu'elle existait, d'accord, il y a un jour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire select, d'accord, select, d'accord, étoile, c'est où l'étoile? From, d'accord, customer, customer, before, donc avant, n'est-ce pas? On va faire un before pour dire avant. Donc before, entre parenthèses, on va dire statement, 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 d'accord. Maintenant, ça et ça pour dire statement. Et maintenant, c'est très important. On va chercher maintenant les query ID. Les query ID de ce qu'on a modifié en fait. Oui, n'est-ce pas? Donc, par exemple là, voilà, ça quand je modifie, voilà, je viens ici copier l'ID des requêtes. Très important, l'ID des requêtes. Donc, je viens ici pour dire les ID. Attendez, je commente ID ou bien query, en anglais query ID. Donc, je vais copier les query ID ici. Voilà, les query ID. Donc, pour afficher maintenant les données qui existaient il y a un jour passé, donc je viens, je dis before statement et les query ID. D'accord? On va voir. Les compilations. Donc, j'ai vu select call from customer before statement. Ça. Ah, ok. J'ai fait erreur. Donc, c'est ici entre. Voilà. Très bien. Voilà. Ah oui. Donc, il y a un jour déjà, les données ont été. Oui, parce que j'ai modifié plusieurs fois. Vous voyez, n'est-ce pas? Les 3 n'a pas changé parce que j'ai modifié plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, euh, je vais supprimer la table. Et je vais les données de la table et insérer à nouveau en fait. Donc les amis, donc j'ai utilisé les truncate table customer pour supprimer l'ensemble. Alors je vais vous montrer l'ensemble des données. Voilà, le requête m'a donné aucun résultat. Donc c'est voilà, les données je les ai supprimées. Donc je vais réinsérer les données à nouveau pour vous montrer. Donc réinsérer les données à nouveau.
Très bien. Ok, j'ai inséré à nouveau. Donc, on va faire select étoile from customer pour voir les données. Voilà, les données sont là, comme vous voyez. Le fond, c'est +1. Maintenant, je vais modifier les 1 de l'ID 1, numéro 1 par 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ici. Donc, update, comme je vous ai dit, update customer set font égale à 3 where. Donc, ok. Très bien, j'ai modifié. Hein. Donc, je vais maintenant copier les query ID. Donc, cette query ID, elle n'est plus. Voilà. Voilà, ça change à chaque fois, ça change. Donc, voilà cette query ID, je vais la garder quelque part. Et je vais voir maintenant ce que j'ai changé en fait. Voilà. Voilà, donc plus 30, plus 3, 555. Il y a un jour maintenant, la donnée, il y a +1. Et maintenant, on a modifié aujourd'hui avec +3. Mais je voulais voir ce qui a été modifié il y a un jour. C'est pourquoi je vous ai dit, afficher l'état de la table customer telle qu'elle existait il y a un jour. Donc, je dois remplacer les query ID ici, là, d'accord? Ici. Voilà. Donc, je vais exécuter pour voir. Je l'exécute. Voilà. Vous voyez? Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il y a un jour, on a notre +1. Voilà. Donc, il y a un jour, c'était +1. Aujourd'hui, on a modifié avec +3. Mais maintenant, je vais copier les query ID pour voir ce qui a été modifié il y a un jour. Et voilà, je les retrouve. Donc, si tout ce que vous faites comme modification, il y a un jour, il y a 2 jours, il y a quelques heures, hein, on peut le voir. Par exemple, là, si je vois, je l'ai modifié avec +3, n'est-ce pas? Mais maintenant, je vais faire, +5. Attendez, ici, voilà. Donc, aujourd'hui c'est +3. Aujourd'hui, c'est +3. Donc, supposons demain, vous changez avec +5. Vous modifiez avec +5. Donc, je vais copier ça. Ok, après, vous allez les retrouver encore. Donc, hier, c'était +3. Aujourd'hui, je vais faire +6. D'accord? Je vais modifier. +6. Ok. Et je copie les query ID. Je copie ces query ID là. Quelque part là. Voilà. Donc, je vais faire étoile from customer. Vous allez voir. Voilà. Hier, c'était +3. Aujourd'hui, c'était +6. Mais je voulais voir ce qui a été modifié pour hier. Les +3. Donc, je voulais voir les +3. Donc, je fais aussi ça. Copier. D'accord. Là, coller. Et je prends les query ID d'ici. C'est ce qui a été modifié. Donc, je les colle là. D'accord. Ok. Et j'exécute cette requête pour voir les +3. Voilà. Je retrouve le +3 là. Le +3, il est là. Voilà, ça c'est l'importance du time travel. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Autre chose. On va voir. Donc, on va voir quelque chose, comme je vous ai dit, il y a une autre commande, voilà, vous voyez. Donc, cette commande-là, elle va sélectionner toutes les lignes de la table customer telle qu'elle existait il y a 20 secondes. Donc, c'est select étoile from customer before offset et 150. Voilà. Donc,
toutes les modifications ou bien toutes les lignes qui existaient il y a 20 secondes, vous allez retrouver. C'est-à-dire si vous modifiez et que vous voulez retourner, il y a les modifications qui ont été faites pendant 20 secondes, vous allez les retrouver tous ici, toutes les modifications. Donc tout ça se joue ici, d'accord? Donc c'est tout bon pour cette commande qui sélectionne toutes les lignes. Maintenant, je vais vous montrer une autre commande pour les time travel, d'accord? Donc, on peut dire que cette commande, elle va sélectionner toutes les lignes de la table customer qui étaient valides avant un euro d'attache spécifique. Donc, après 12h55, tout ça, des choses comme ça. Donc, select it all from customer at the time stamp, donc l'heure là, d'accord? Et devant timestamp, pour voir. Hein. Les données time travel ne sont pas disponibles pour la table customer. La date heure de la demande est supérieure à la période time travel, autorisée ou inférieure à la date heure de création de l'objet. Je ne me rappelle pas, mais j'ai créé à quelle heure? On va voir. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est très important. Donc du coup, moi j'ai créé quand on a fait les chiots paramètres. Ici, time zone. Vous voyez? Voilà. Donc j'ai fait select 6 time. Pour voir ici. Voilà. Je vous ai dit, c'est très important de copier ça quelque part. Donc je l'ai créé ici, 2024. Donc je vais récupérer ça là. Voilà. Et venir ici, copier là. Voilà. Voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, cette commande, elle va sélectionner toutes les lignes de la table customer qui étaient valides avant un euro d'attache spécifique. Tout ça. Voilà. Voilà. Donc si je change l'heure et la date, je ne peux pas la retrouver en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Oui, je vais vous montrer aussi drop. Le drop table customer, c'est quoi? Donc, on va dire, elle va supprimer. On va dropper, donc drop table customer. D'accord? C'est-à-dire, elle va supprimer la table customer si elle existe. Hein. Donc, si elle existe, elle va la supprimer. Customer a été détruit avec succès. Donc, on va voir select étoile. D'accord, from customer. Est-ce que ça existe? Ah là, il n'y a rien, on a supprimé. Donc, le drop, ça supprime la table. Vous voyez, avec time travel, c'est très important, comme je vous ai dit. Même si on supprime la table, même si on supprime les schémas, même si on supprime la base de données, on peut récupérer la table supprimée, on peut récupérer la base de données supprimée, on peut récupérer les schémas supprimés. Donc j'ai fait drop table customer pour supprimer la table, mais maintenant je vais faire une autre commande pour récupérer la table. Donc c'est un drop, d'accord. Table customer. Voilà. Voilà.
La table customer a été restaurée avec succès. Comme je vous ai dit, on peut supprimer et on peut restaurer. D'accord? Donc, on va voir. Select. C'est déjà fait, donc juste j'exécute. Voilà. Et voilà. J'ai récupéré. Ah ouais, c'est magnifique. J'ai récupéré la table avec toutes les données, avec un drop. J'ai supprimé avec drop table customer et j'ai fait un drop pour récupérer la table. Vous voyez, le time travel, c'est vraiment magique, hein. C'est vraiment, vraiment magique. Mais je voulais vous montrer aussi, euh, comment dirais-je, une commande qui modifie la conservation des données du compte en fait. Donc après jusqu'à 10 ans, voilà, des choses comme ça. Donc on peut dire c'est alter account, c'est voilà, alter account, la compte set min data retention time in days. Donc c'est-à-dire elle va conserver les données du compte pendant 10 secondes. Voilà. L'instruction a été avec succès. Vous voyez, n'est-ce pas? Pendant 10 secondes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? On peut montrer, je vais vous montrer. Attendez, show table pour voir. Show tables. Pour voir. Voilà. Vous voyez? Donc, cette commande, elle va, comme je vous ai dit, elle va modifier la conservation des données du compte. Donc c'est ça, rétention time. Pendant 10 pendant 10 secondes. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc, les amis, sur ce, je m'arrête là. Donc, en quelque sorte, on a pu voir ensemble le time travel, l'utilisation du time travel et l'objectif du time travel. D'accord? Voilà, donc je m'arrête là et on continuera sur d'autres choses. Au revoir.